Et salut à tous, c'est GameND, on se retrouve les gars aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue. J'ignorais qu'il y avait un événement figurine en ce samedi tout simplement 22 juin. Alors ça s'appelle le Smile Fest. Donc c'est globalement un Good Smile Company qui va proposer pas mal de produits, notamment beaucoup de Nendoroid, etc. Moi, vous le savez, je ne parle pas de Nendoroid parce que c'est pas du tout du style de petites figurines chibi que je collectionne. Donc, voilà, je pense que d'autres personnes feront le tour là-dessus. Et puis, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur My Figure Collection. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les produits. Ou encore, n'hésitez pas aussi à aller sur le Twitter de Rurumoepop qui, pareil, fait fait quasiment toutes les annonces des figurines. Enfin, relaye en fait les informations des figurines annoncées et montrées dans cet événement. Voilà, donc c'est un événement qui est beaucoup plus petit quand même que le Wonderfest, mais il y avait quand même pas mal de participants, de fabricants. Il y en avait une petite dizaine à vue de nez. Voilà, il y avait surtout Good Smile, Max Factory, il y avait Freeing, il y avait également Solarrain, il y avait aussi Aniplex un petit peu, S-Fire. Voilà, quelques-uns DDM Factory DDM Factory que je connaissais pas du tout. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il y avait Fat aussi évidemment, et puis après il y avait toutes les pop-up parades, vous avez eu des Figma, etc. Pareil. Donc voilà, donc j'ai 40 produits à vous proposer, ceux qui me semblent être les plus intéressants à mentionner, soit en termes de qualité de ce qu'on peut voir, soit parce que c'est des produits de licence connus et appréciés. Donc voilà, donc on commence tout de suite avec cette première figurine qu'on avait je crois déjà vu, un prototype non coloré de chez Solarrain, de Black Rock Shooter. Je ne sais pas quelle taille ça fait, je ne sais pas combien ça va coûter, mais ça va coûter une blindasse à mon avis, au vu de ce qu'on voit ici. C'est juste absolument magnifique, et puis je trouve que c'est un miracle que, faudra voir le produit définitif, que une figurine comme ça n'ait pas besoin de tiges métalliques ou de trucs comme ça pour tenir. Pour les fans de Black Rock Shooter, si jamais c'est pas trop gros ni trop cher pour vous, franchement, ça c'est un produit à suivre. Vous avez également ce deuxième produit, je l'aime un peu plus, de la part de Good Smile Company, et je l'aime un peu plus, personnellement il est un peu plus simple, mais je trouve le sculpte vraiment exceptionnel à voir encore une fois coloré. Donc, mais pour les fans de Black Rock Shooter, ça peut vraiment être sympathique. Vous avez de quoi vous faire plaisir. On a également ensuite, pareil, Blue Archive. Il y a eu énormément d'annonces sur du Blue Archive. J'ai seulement gardé les quelques annonces intéressantes. Il y a la ACO ici d'annoncer de la part de Good Smile Company en tenue de robe de soirée globalement. Et vous avez aussi la même version avec une petite Ina. Les deux sont sympas pour les fans, pour ceux qui aiment bien. Pourquoi pas. Vous avez également, celle-ci elle est vraiment belle, je trouve vraiment magnifique, Wakamo par Good Smile Company, avec l'ombrelle, la longue, je sais pas trop ce que c'est, le truc qui a la cape peut-être, je ne sais pas, qui tombe sur le sol, qui sera probablement imitation sable, le dynamisme au niveau des cheveux, regardez les pétales aussi dans les cheveux, les fleurs, les oreilles là de renard, bref, absolument incroyable. De la part de Good Smile, celle-ci elle est vraiment exceptionnel. En tout cas, le prototype non coloré donne vraiment envie. Déjà que la première Wakamo qui était sortie, je sais plus qui c'était, était déjà très jolie. Franchement, celle-ci pour les fans, why not? On a aussi enfin le prototype annoncé pour Haru de Max Factory. J'hésitais, moi je me suis dit, je suivais avoir une fois coloré. Voilà, je verrai une fois colorée si ou pas elle m'intéresse. En tout cas, elle est plutôt cool, elle est plutôt sympathique, donc pourquoi pas. Et on a également eu le prototype coloré de la Akane en bunny. Vous savez que je fais la collection des bunny de Blue Archive. Celle-ci, je pense que c'est la première que je vais pas prendre. Je suis pas un grand fan du design de celle-ci. Honnêtement, la colorisation est très jolie, même l'espèce d'écharpe manteau qu'elle a par-dessus fait vraiment réaliste, je le trouve vraiment joli, les cheveux ont l'air d'être hyper dynamiques derrière, mais pour le coup c'est vrai que je suis pas un grand fan de ce design là, donc s'il y a bien un perso que je vais rater, je pense que ça sera celui-ci. Et malheureusement on s'arrête là pour Blue Archive, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas eu 3 ans après de news sur la Karine de Max Factory, toujours pas de prototype alors que c'est celle que j'attends le plus. On va y arriver, un jour on aura des news. Alors probablement pas au Wonderfest parce que tous ces fabricants là, je pense qu'ils ont quasiment tout annoncé là. Donc ils vont quasiment plus rien avoir à annoncer au Wonderfest. Donc je pense que tous les fabricants qu'on va voir là, on les verra très peu je pense au Wonderfest. J'ai juste une supposition, ou alors ils remontreront exactement les mêmes produits qu'ils nous ont annoncés là. Je ne sais pas, en tout cas on verra.
Ensuite, celle-ci on l'avait déjà vu, hein, ce prototype non coloré, mais je vous le remonte parce qu'il a de nouveau été exposé. La Albedo par DMM Factory. Franchement, comme d'habitude, celle-ci, qu'est-ce qu'elle est jolie. De toute façon, honnêtement, les fans d'Overlord, les fans d'Albedo, franchement, vous mangez bien. Hein. Vous avez plein de figurines de ce personnage-là. Et la plupart sont vraiment géniaux et très très jolis. Là, c'est la seule qu'on a vue du festival. Qu'on avait donc qui avait déjà été présentée avec le casque dans la main, la hache, les ailes qui viennent entourer le perso et qui viennent aussi se soutenir sur le socle qui sera probablement une imitation roche. Honnêtement, celle-ci, voilà, encore une fois, pour les fans d'Overlord et de Albedo, c'est vraiment une très très belle pièce. Vous avez ici du Hololive avec la Chloé de Max Factory. Celle-ci, je l'ai mise parce que Hololive, c'est un petit peu connu. Et surtout, je trouve le travail de paint vraiment excellent. Regardez, au niveau des bottes, on a un côté brillant qui ressort. Pareil au niveau du manteau à l'arrière. Et puis le sculpte au niveau de la petite chemise qu'elle a à l'avant est vraiment génial. Même les gants sont un petit peu laqués. Elle est vraiment très jolie. Et même le socle avec l'espèce de coussin orque là sur lequel elle est assise est vraiment très joli. Honnêtement, celle-ci pour les fans, ça peut être une belle pièce à voir après le prix. Donc c'est Max Factory qui s'en occupe. Vous avez aussi ce prototype non coloré de Max Factory, donc de Ever Darkness. Donc ça, je crois que c'est du Atelier Risa, je crois de mémoire. Pareil, le dynamisme des cheveux, les fleurs et tout. En fait, ça fait un petit carré display avec un très beau socle, très bien travaillé et le personnage assis dessus. Honnêtement, je la trouve vraiment excellente. Donc pareil pour les fans de cette licence, celle-ci, elle peut être cool. On va évidemment parler un petit peu d'Hatsune Miku quand même si c'est pas des fois les meilleures figurines, surtout par rapport aux dernières que je vous ai annoncées. Il y a celle-ci par exemple par Hobby Stock. Donc cette Hatsune Miku, je préfère les présenter parce qu'il y a peut-être des fans d'Hatsune Miku dans la communauté, donc forcément je la présente. C'est pas ma préférée, j'ai une petite préférence pour celle de Good Smile, voilà, qui est sympa. Le visage, je suis un petit peu dubitatif, mais les cheveux, je les trouve plutôt cool. Ils font un petit peu, presque un petit peu cheveux papier, dans le sens où ils sont très anguleux, ils sont très des angles très très secs, un peu à la Dragon Ball, tu vois, des cheveux très secs, pas trop ondulés, mais très très, voilà, des plis vraiment nets. Et le visage, je suis pas très fan, mais par contre j'aime beaucoup la colorisation et en plus elle est dans sa tenue classique en fait, ce qui est rarement le cas finalement, donc je voulais la présenter. Ensuite on va arriver sur une autre licence qui a eu énormément d'annonces sur ce, j'allais dire Wonderfest, mais non, ce Smile Fest, à mon plus grand bonheur, même si vous allez voir tout n'est pas tout rose. Nier, la licence Nier, enfin la licence Nier, licence Nier Automata, ça c'est un petit peu le point négatif. On a beaucoup d'annonces de figurines de Nier Automata, mais finalement Nier Replicant et même la série des Dragon Guard, on n'a rien quoi, et ça c'est vraiment vraiment frustrant. Alors je commence par pour moi les deux moins bonnes. Good Smile Company qui annonce des nouveaux produits donc de 2B, donc vous avez celle-ci. J'aime pas. Honnêtement, je suis pas difficile. J'adore tellement la licence et notamment le personnage de 2B que je suis franchement pas très regardant en vrai. Dès qu'il y a un personnage une figurine de 2B, ça m'intéresse très rapidement. Et celle-ci pour le coup m'intéresse pas du tout. j'aime pas le visage. Après avoir une fois les photos de près, mais le visage me plaît pas. Elle est une pose statique. Même niveau, regardez, des bras, c'est pas très bien fait. Niveau des avant-bras, les gants et tout, je les trouve assez grossiers. Le socle, bon, il y a pire, mais bon, c'est un socle vraiment ultra simpliste. Vraiment, je suis pas fan. On a même un côté un peu brillant qui ressort de la tenue en général. Je parle pas des bottes parce que c'est normal, mais de la robe en fait. Donc on a un côté brillant un peu cheap plastique. Honnêtement pas fan du tout. Et malheureusement ils ont aussi annoncé une A2. Parce que moi je n'ai toujours pas de A2 et j'aimerais une belle figurine d'A2. Mais j'en trouve pas. J'arrive pas à trouver une belle figurine de A2. Celle-ci, la pose est un peu plus sympathique que la 2B, les cheveux sont un petit peu dynamiques, mais honnêtement, le visage, je reconnais pas particulièrement A2. Et puis si c'est pour avoir le même rendu au niveau de la finition de couleur que la 2B, c'est pas la peine. Donc je pense que celle-ci, je passerai également mon chemin. Déjà beaucoup plus attiré par cette 2B de Good Smile encore une fois. Celle-ci, elle avait été annoncée il y a quelques temps, mais on a enfin le prototype. Celle-ci, elle est sympa. Celle-ci, elle est sympa, voilà, là on a une pose dynamique, même très très élégante, en vrai de vrai la pose. Et puis on a un beau socle aussi avec donc une tête d'Android. Et j'aime beaucoup le fait qu'ils aient rajouté par-dessus de la mousse, de la verdure par-dessus. Ça va vraiment être vraiment cool. Et honnêtement, celle-ci,
celle-ci peut m'intéresser. Donc on verra. En plus, elle a la deuxième main sur la lame de son épée. Honnêtement, celle-ci, elle m'intéresse. Celle-ci. Donc voilà. On a également, celle-ci c'est sûr que je la prendrai, hein, je vous le dis direct, la Max Factory. On l'avait déjà vu, le prototype non coloré au dernier Wonderfest. Et ben on a déjà le prototype coloré. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Celle-ci, l'avantage c'est que vous avez encore une fois un beau socle. Alors le socle est peut-être la partie qui m'ambiance un peu le moins, hein. La tête d'Android fait un peu plastique à voir définitivement. Les rochers ça va encore. Le pod a l'air magnifique par contre. Le pod a l'air absolument magnifique. J'adorais, c'est ce que je vous disais, la pose. Et puis avoir le visage de près, je suis peut-être un petit peu plus dubitatif sur le visage. C'est peut-être le seul truc qui me gêne un petit peu. Mais celle-ci, je pense que si elle coûte pas trop cher, elle finira à la maison. Il y a encore eu 2 autres annonces niveau de Nier. C'est pour ça que je vous dis qu'on a été très gâtés pour les fans de la licence. Freeing qui annonce du 1/4. Et oui, du 1/4 de Nier Automata. Alors sur le papier, quand on te le dit comme ça, c'est beau. Sur la réalité, il y a une A2. Alors je pourrais dire, oh yes, enfin une belle A2. J'aimerais vous dire ça. Alors, voilà les photos. Alors, on n'a pas la photo en complet. On voit pas. Ils ont pas, je sais pas pourquoi la personne qui a pris les photos a pas pris vraiment la photo du personnage en complet. C'est un peu coupé en bas. Bon, le visage déjà, à voir la version colorée. Et encore une fois, la pose est très statique, très simple. Et puis surtout les cheveux. Hein, elle a les cheveux longs, mais du dynamisme. Pourquoi tu fais une pose statique avec les cheveux qui tombent simplement? Fais une pose dynamique. Vous êtes capable de le faire, Freeing, vous l'avez déjà fait. Voilà quoi, donc je suis assez déçu de cette A2, donc je pense qu'elle ne m'intéressera pas malheureusement. Encore une fois, moi la seule A2 que j'attends là, c'est celle d'Aniplex, parce que Aniplex, là, la 2B, la 9S, je les aime beaucoup. Donc j'ai espoir que la A2 il fasse aussi quelque chose de dynamique si le projet n'a pas été abandonné, ce que j'espère amplement. Et on a également une 2B d'annoncé qui me plaît déjà beaucoup plus. Hein, on a une pose beaucoup moins statique, vous le voyez, hein, voilà, un petit peu de 3/4 vers l'arrière, les jambes écartées, avec les 2 mains sur l'épée qui doit être probablement plantée sur le sol, la deuxième main au-dessus qui à peine touche le haut du manche. D'ailleurs, petite spécialité, ce n'est pas la petite arme, mais une grosse arme qu'elle a dans la main, donc ça va un petit peu changer également. À voir après, le visage me plaît plutôt pas mal. En plus, on a l'avantage pour une fois d'avoir le visage découvert, donc ça c'est plutôt cool. Les cheveux font peut-être un peu pâté, ça c'est mon seul petit regret, on verra avec la version colorée. Mais ça me gêne moins que la A2, parce que la A2 elle a des cheveux longs. Elle a des cheveux courts, donc c'est plus difficile de mettre du dynamisme dans les cheveux courts que dans des cheveux longs, tout simplement. Donc on verra le prototype coloré, et puis surtout on verra le prix, parce que Freeing, souvent sur du 1/4 Orbony, ça coûte une blindasse, donc si ça coûte trop cher, ben on passera notre chemin. On continue sur le coup sur Freeing, ils ont annoncé énormément de projets et je suis en vrai de vrai assez déçu parce qu'il y a très peu de projets qui m'intéressent, et surtout on n'a toujours pas une nouvelle de la Satsuki de Kill la Kill. Ça c'est vraiment, il y a 2 projets tu vois, en attente de prototypes, la Karine et la Satsuki, et ça fait longtemps, alors la Satsuki quand même beaucoup moins que la Karine, mais ça fait très longtemps qu'on attend des news et on n'a toujours aucune news à chaque fois qu'il y a des événements figurines. Et comme je vous le dis, je ne sais pas si Freeing sera présent au Wonderfest, donc wait and see. Alors donc celle-ci c'est la prochaine, donc c'est la Rupee par donc Freeing, c'est du Nikkei. Elle peut être sympa, j'ai peur du prix honnêtement, parce que souvent les figurines avec des barres de pole dance comme ça, bah, voilà, la dernière dont on se rappelle c'est la New Jersey de Freeing Azur Lane qui avait coûté une blinde absolument faramineux. Elle peut être intéressante, en plus elle a une vraie fourrure, donc ça c'est cool, mais j'ai peur que ça rajoute aussi au prix. À suivre au cas où, mais je suis clairement pas sûr de la prendre honnêtement, c'est vraiment juste au cas où. Ensuite, alors celle-ci, je m'attendais pas du tout à celle-ci. Alors c'est Ryu par Freeing, je connais pas du tout la licence. C'est pas un chara design de personnage qui d'habitude m'intéresse, mais je sais pas, celle-là je la trouve incroyable. Je trouve que c'est la plus jolie qu'ils ont annoncée. J'adore les couleurs. Ce blanc, bleu ciel très clair, les bas blancs également, ça match très bien. Et même niveau du visage, la couleur des cheveux, regarde les cheveux, je les trouve super bien sculptés pour du Freeing honnêtement. La couleur des cheveux magnifique, ça match bien en plus avec la tenue. Celle-ci honnêtement, je vais suivre.
Je vais voir, en plus c'est pas une bunny classique, une tenue bunny classique comme je prends d'habitude. Celle-ci honnêtement je m'attendais pas à ce qu'un produit comme ça puisse m'intéresser, mais vraiment le travail sur la couleur, honnêtement je le trouve incroyable. Donc celui-ci on suivra l'affaire, on verra. Alors ça c'est juste pour vous annoncer, pour finir sur Freeing, que Freeing, alors ça c'est une peur, c'est une petite peur que je vous dis, se lance dans du 1.6. Freeing d'habitude c'est du 1/4, vous voyez là, c'est les deux Aizaka qui sont déjà sortis chez Freeing, et cette fois-ci ils les annoncent en 1.6, au lieu du 1/4, habituellement. J'espère que les prochains produits de Freeing, enfin en soi je trouve que c'est une bonne idée. Comme ça les produits vont être plus petits et vont coûter moins cher. C'est-à-dire que pour les gens qui ont moins de place et qui ont moins d'argent à mettre aussi dessus, ils pourront se permettre de partir sur des produits en 1.6 plutôt qu'en 1/4. Et en plus de ça, on ne perd pas en qualité visiblement parce qu'on a de nouveau les collants en vrai tissu, hein, et pas juste du sculpte classique. Donc ils ont gardé cet avantage-là. La seule peur que j'ai moi là-dessus, c'est que... alors déjà, premièrement, je trouve que les socles sont super gros. Sur du 1.6, les figurines sont moins lourdes, donc tu aurais pu faire des socles plus petits. À voir sur le produit définitif si ça sera aussi gros que ça. Mais surtout, j'ai peur que maintenant, les nouveaux produits que va faire Freeing, il y en a une partie qui seront du 1.6 et pas du 1/4. J'ai peur. J'espère qu'en fait, ça va rester des anciennes productions de Freeing qu'ils vont réadapter en 1.6 et pas faire des nouveaux produits, des nouvelles figurines en 1.6 seulement. Ou alors, ils les proposent en 1.6 et en 1/4 à la limite. Donc j'espère pas, je pense qu'ils sont en train de tâter le terrain pour voir un petit peu ce qu'ils peuvent vendre, mais j'ai un peu peur de ça. Donc j'espère pas, parce que quand tu commences une collection en 1/4, t'as pas envie que d'un coup le fabricant il se dise bon, arrêtez de faire du 1/4, on va faire que du 1.6, parce que tu te dis ah, mais putain, moi j'ai que des 1/4 chez moi, maintenant ça va que des 1.6, ça casse les couilles quoi. Donc wait and see à ce niveau là. Allez, on a été long là-dessus, on va enchaîner un petit peu plus vite, quoique pas tant que ça, avec une nouvelle figurine de Pastonoer. Alors pour l'instant, je ne sais pas trop si ce que ça va être. Est-ce que ça va être une résine, une figurine? Est-ce que ça va être disponible en précommande? C'est un peu flou. Bailly, personnage que j'adore de Pastonoer, par Anime Mason. Je ne connaissais pas du tout ce fabricant et pour preuve, ils ont fait que 2 résines pour l'instant. Ils n'ont même pas fait des figurines, c'était 2 Yamato. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est complètement flou. Mais si ça peut être une 1/4, une belle 1/4 de Bailly, pas trop cher et disponible chez nous. Ah, il y a possibilité que je craque. Donc ça fait plaisir. Ensuite, S-Fire annonce de très beaux produits de Kaiju numéro 8 pour les fans de la licence. Vous avez évidemment Kaiju numéro 8 ici. Hein, S-Fire, ils font souvent ces produits avec leurs éclairs, les effets translucides. Donc là, on retrouve le Kaiju et j'ai l'impression que vraiment on ressent le reflet des éclairs sur la fourrure du personnage. Donc ça, c'est vraiment cool. Vous avez également la Kikoru, déjà beaucoup moins fan que celle d'avant. Je la trouve un petit peu plastique sur tous les cheveux et la peau. Je suis vraiment pas fan de celle-ci, mais elle fait partie de la même gamme. Celle-ci est peut-être un petit peu plus sympa, même si les cheveux font un petit peu pâter. C'est la Soshiro, pardon. Donc voilà. Et la dernière, qui est assez sympathique celle-ci pour le coup, la Mina, qui tient un putain de railgun dans les mains. Oh putain, qu'est-ce que c'est que cette dinguerie. J'ai toujours pas vu Kaiju numéro 8, mais putain la vache. Elle fait pas semblant, elle, je pense. Ok, ensuite on enchaîne sur Solarain avec 3 prototypes de... Ah putain, c'est quoi le nom de la licence de ce truc? Gridman, on a retrouvé. Donc il y a la Akane par Solarain qui est pas ma préférée mais qui est plutôt cool. Par contre les deux autres, la Rika, putain qu'est-ce qu'il est beau le prototype. Qu'est-ce qu'il est beau honnêtement. Et vous avez la dernière, pareil magnifique, la Yume pour les fans. Ça peut vraiment être un must-have si ça coûte pas trop cher. On continue d'ailleurs dans du Gridman avec la Rika de Good Smile Company. Elle est plutôt cool, voilà, mais bon. Attends, il y a quoi à ses pieds? C'est une poule? Ah non, c'est une poule. C'est une colombe, quoi. J'avais pas vu qu'il y avait un oiseau à ses pieds. Ouais, c'est... Le socle est un peu dommage, je trouve. La rambarde un peu futuriste, là. Mais bon. Après, c'est la pose qu'il veut. Après, en tant que telle, la figurine, je la trouve vraiment très très jolie. On enchaîne avec du Azure Lane, avec encore une fois une petite déception. Il n'y a plus grand chose à annoncer niveau Azure Lane. Mais bon, vous me direz, il y en a tellement au niveau... toute l'année en général, puis au Wonderfest, que bon, ça va pas faire de mal d'en avoir un peu moins. Vous avez cette belle Owari par Good Smile Company. J'aime beaucoup le design de Owari, donc j'ai hâte de voir le prototype non coloré pour voir ce que ça va donner. Vous avez aussi une version sans le manteau qui va coûter donc moins cher, mais moi je trouve ça un petit peu dommage, parce que son design c'est avec le manteau, donc voilà.
Vous avez ensuite la dernière de Azur Lane que je trouve sympa, c'est la Asanagi par Fat Company. Elle est plutôt cool, elle est fidèle à l'artwork original. Donc voilà, pour ceux qui aiment, pourquoi pas. Ensuite, alors là, on part sur du pop-up parade. Alors, j'ai vu ça, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ce truc, la Falling pop-up parade en version XL. Je sais pas quelle taille ça va faire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors moi, perso, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de voir toutes les jointures au niveau du corps. Je sais même pas, c'est un corps de quoi ça? C'est mi-dragon, mi-poulet là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas. En tout cas, autant je suis pas ultra fan de tout le corps de poulet blanc là. Je suis désolé, mais je trouve ça tellement drôle, ça n'a aucun sens. Autant je trouve toutes les parties pattes de dragon et queue de dragon rouge absolument magnifiques. Je sais pas quelle taille c'est à faire, je sais pas quel prix ça va coûter, je sais pas de quelle licence ça vient. Mais en tout cas, bon, bah pour les fans, voilà, je voulais vous présenter ça. C'était un peu le produit what the fuck de ce Smile Fest, pardon. Niveau Pop-Up Parade, vous avez aussi une Motoko, pardon, de Ghost in the Shell qui aurait pu m'intéresser. En plus c'est une version L, donc c'est pas une petite version, mais je sais pas pourquoi ils ont fait cette tenue là. Puis surtout en plus j'ai peur que le bloc là de béton là fasse gêne vraiment à la rétine, donc moi je suis pas fan personnellement, malheureusement. Ensuite vous avez trois produits Oshidoko, d'ailleurs les seuls hein, de DMM Factory avec Kana, Aqua et je sais plus, Mei, je crois qu'elle s'appelle la meuf à droite. Je suis pas ultra fan de ce qu'on voit honnêtement en termes de design, enfin pas de design mais de colorisation, surtout à voir si c'est la photo. Mais tu vois typiquement surtout la Kana, pas la Kana, la Aqua là à gauche. Non c'est pas Aqua, c'est pas le nom du personnage principal du mec, Aqua, putain je sais plus, bref la sœur là. Derrière à gauche là, je trouve ça fait presque Prize, j'aime pas. Encore les deux autres, je peux comprendre, surtout la Kana au premier plan, qui est encore un peu sympathique, mais je suis pas ultra fan personnellement. On a aussi la première colorisation de la Makise par Kadekol. Vous savez que je cherche une Makise Kurisu, mais moi voilà, ce que j'aimais pas sur celle-ci, c'est que ça prend trop de place quoi. Le display principal de cette figurine, c'est pas le personnage, c'est les putains de télé au premier plan et l'espèce de socle bleu haut un peu mal fait. Je suis pas fan, j'étais déjà pas fan du prototype non coloré. Autant la colorisation du personnage, je la trouve vraiment cool, autant le reste, bon, je suis pas fan en tout cas. Donc, ça sera toujours pas celle-ci, ma Makise de ma collection. On a ensuite une petite annonce de Kaori par Aniplex. J'aime bien l'annoncer parce que fan de Girl in April et notamment de Kaori. Donc, à voir ce que ça donne avec cette Kaori. On a aussi pour finir plus que 3 produits de Good Smile. On a la Rappi ici en version swimsuit. J'aime pas. Je suis désolé, encore une fois. J'aime pas le visage, on dirait pas Rappi. Ça lui ressemble pas. Et puis, autant le dynamisme est plutôt cool, autant je trouve que les hanches, bon... alors je veux bien hein, que des personnages féminins aient des hanches généreuses, mais enfin là c'est peut-être un petit peu trop, tu vois, je trouve. En tout cas, moi je suis pas fan, donc voilà. Vous avez aussi Gojo et Geto de... pareil, Godsmile Company de Jujutsu Kaisen. Autant le Gojo je le trouve sympa, autant le visage du Geto je le trouve ghetto pour le coup. Je suis désolé, hein, excusez-moi, celle-ci, je sais pas pourquoi je l'ai sorti celle-ci, en tout cas je suis un peu plus fan du Gojo. Après pour ceux qui aiment ce design là de la saison 2, hein, je crois de mémoire, même si j'ai pas encore regardé, je crois que ça c'est les designs de la saison 2, pourquoi pas. Après attention au côté plastique des tenues, tout simplement. Et pour la dernière, on va partir sur du Spy Family, pardon, sur le coup, donc Lloyd et Anya. Alors autant la Anya je la trouve très très jolie, le socle est plutôt sympa, même le Lloyd, la tenue est un peu simpliste mais ça va, vous avez le sac de course qui est plutôt cool. Mais alors c'est quoi cette tête de Playmobil Lloyd? Alors j'ai pas vu Spy Family, hein, mais il ressemble pas à ça, rassurez-moi. Pourquoi c'est un Playmobil là? C'est son sosie là pour moi, c'est pas le vrai personnage. Qu'est-ce que c'est que ce visage de fou là? Ah non, son visage il est ignoble. Putain, on dirait un Playmobil, c'est atroce. Vraiment, dès que je l'ai vu, j'ai fait mais attends, c'est un Playmobil? Je te jure, c'est... Oh, je le trouve dégueu. La Anya est magnifique, le visage de la Anya est magnifique. Bah, le Lloyd, oh là là. Et franchement, c'est pas la première fois hein, que sur ce personnage là je le dis, mais putain, le Lloyd, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à le faire en figurine. Hein. Ça c'est un peu comme Makima de Chainsaw Man, il y a très très peu de figurines que je trouve jolies du personnage, bah Lloyd c'est un peu pareil. Il y a des personnages, je trouve que les gens, que les sculpteurs ont du mal à le faire, mais alors là, putain le visage, putain je me tape des barres en le voyant quoi, c'est atroce. Il est absolument
ignoble. Bref, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps que ça, hein, voilà, hein, pour les annonces que j'ai trouvées intéressantes de mentionner. Évidemment, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à la voir sur My Fier Collection et sur notamment le X de Ruru Hop parce que vous allez trouver toutes les informations que vous voulez sur le festival. Et bon, j'ai tourné une vidéo plutôt sur une vidéo figurine, hein, et donc je réitère ici tout simplement la chose. D'ici là, est-ce qu'on recevra des figurines? Je ne sais pas, on verra bien. Mais sinon, la prochaine fois qu'on se revoit à niveau figurine, ça sera au plus tard fin juillet, à partir du 28-29 juillet. J'ai pas regardé si je travaillais ce week-end là, mais 28-29 hein, dans ces eaux-là, avec le Wonder Festival Summer 2024. Voilà tout simplement les gars, donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne, tout simplement, que ce soit lors du Wonderfest ou avant, ou alors n'hésitez pas aussi à aller découvrir les autres vidéos figurines que j'ai pu faire sur la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt les gars, bye bye.